commun. Nous avons effectivement là les contraintes économiques. Nous avons effectivement aussi là les contraintes, qu'on peut dire, liées d'ordre matériel. Il faudrait dire que ce n'est pas facile de constituer les listes de candidats à ces élections-là, et surtout pour tout le territoire national. Au-delà des contraintes financières, vous savez, plus d'1 million pour un candidat, quand vous avez 5 sièges, plus de 5 sièges, vous voyez ce que ça fait comme somme. Est-ce que les partis politiques sont-ils prêts à s'organiser de cette manière-là? À côté de cela, il y a les contraintes politiques, l'aura et l'engagement lui-même des acteurs politiques qui se retrouvent être responsables des partis politiques et des groupements politiques. Quel est l'aura qu'ils ont dans l'opinion pour que cette opinion leur fasse confiance et retrouver les candidats qui peuvent les suivre dans la définition de leur projet de société, constitué comme tel, comme une réponse aux attentes populaires. Tout cela sont des questions qui font que les gens qui réclamaient les élections à crier et à tort, maintenant traînent les pas, alors que la CENI est prête. Mais que dites-vous à ces gens-là qui demandent encore que la CENI puisse ajouter quelques jours? Oui, mais on va prolonger les élections jusqu'à quand? Vous savez que quand vous détruisez la programmation d'une étape électorale, cela impacte sur la suivante. Et finalement, on n'aura pas les élections aux dates prévues. Et demain, ça va être la faute. C'est Kabila qui est associé, c'est Kabila qui ne veut pas qu'on ait les élections. Mais que dites-vous à ceux-là qui traînent encore des pas qui ne croient pas? Je les encourage à pouvoir s'accommoder aux prescrits, au calendrier et aux périodicités telles que définies par la CENI, qui est en fait l'organe compétent d'organisation des élections. Donc nous avons voulu les élections, le calendrier étant crié est là, allons-y. Mais que dites-vous à vos adversaires qui vous accusent de ne pas avoir les dauphins maintenant, parce que beaucoup de gens ne croient pas tant que vous n'avez pas... D'abord, la désignation des dauphins n'est pas une exigence constitutionnelle, puisqu'on crie toujours qu'on veut la Constitution. Alors il ne faut pas violer cette Constitution en évoquant ou en imposant des prescrits qui ne sont pas constitutionnels. Oui, demander aux gens de se comporter en dehors des prescrits constitutionnels, c'est aussi violer la Constitution. Puisque là, vous faites dire à la Constitution ce qu'elle n'a pas dit. C'est aussi une violation. Donc, la désignation d'un dauphin n'est pas une exigence constitutionnelle. Et tous les entraîneurs ou les coachs du monde ne dévoilent pas la composition de leur équipe au même moment. Si ça relève d'une stratégie politique, est-ce que vraiment le fait que le PPD n'a pas désigné, ou le président de la République actuelle n'a pas désigné son dauphin, empêche à un parti politique de présenter lui son dauphin ou son candidat? Il y a des gens qui doutent encore parce que la 2015 a déjà donné aussi des cautions comme ça, mais les élections ne sont pas tenues. Oui, mais j'ai parlé des contraintes et des problèmes. Cela ne suffit pas que les élections ne seront pas liées. En 2006, nous n'avons pas tenu les élections. Nous n'avons pas tenu les élections aux dates prévues. Il y a eu toujours des glissements. En 2011 même. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous portons dans les bras un processus de démocratie qui est fragile. Et nous sommes un pays post-conflit. Est-ce qu'on peut parler au dialogue avec tous ces conflits? Nous sommes en dialogue de manière permanente. Mais pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à la construction, à la mise en place d'une institution qu'on appelle CENSA, Comité national de suivi des accords? Ça signifie quoi? Oui, les gens étaient quelque part, ils ont discuté, ils ont mis en place un cadre qui leur permet de dialoguer, d'échanger. Puisque c'est... Oui, c'est justement pour résoudre toutes ces questions que vous évoquez. Si nous devons devant des situations telles que les accords, les écrits, les lois que nous avons n'ont pas défini de quelle manière se comporter. Mais les personnes, les hommes sont appelés à se constituer en un dialogue pour essayer de trouver de quelle manière on peut contourner les problèmes et résoudre les difficultés qui se posent devant nous. C'est ça la raison d'être. Mais quel répondez-vous à ceux-là qui ne croient même pas c'est ça? Oui, mais quand quelqu'un ne croit pas, il faut l'obliger à croire. La croyance, c'est le fait d'une conviction. Mais cela ne peut pas arrêter la marche ou la vie d'une république. Il ne faut pas lier la vie de tout un pays aux passions politiques des uns des autres, qu'on soit de la majorité de l'opposition. Donc vous ne croyez pas, c'est votre droit démocratique. Vous croyez, c'est aussi votre droit démocratique de vous comporter ainsi, mais nous restons liés à la loi. Nous restons liés aux textes et aux institutions que nous mettons en place. Pour autant que les hommes qui croient et qui ne croient pas passent, mais les institutions elles-mêmes demeurent. Est-ce que vous et moi n'avons pas mangé la farine de Congolais avant la plaine? Avant longtemps. La finalité c'était produire cette farine et nourrir le Congolais, ce qui a été le cas. Bon, s'il y a une firme sud-africaine qui a porté plainte, mais la Congolais, c'est une firme qui fonctionne
au regard des lois de la République et que comme entité économique a des engagements avec les partenaires publics et privés qui sont locaux et qui sont internationaux. C'est possible que dans les engagements pris, qu'il y ait quelque chose qui n'a pas avancé dans l'interprétation de ces engagements-là et qu'un partenaire puisse se plaindre. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la recherche de l'équilibre et de la justice. Le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Oui, si le gouvernement n'a pas respecté ses engagements, le gouvernement répondra. Ce n'est pas puisqu'il y a une plainte déposée auprès d'un tribunal que justement qu'on est fautif ou on est coupable. Et c'est le nouveau procureur. Non, et qui peut nous donner la preuve que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements? Qui peut nous donner sa preuve? Il y a eu une plainte. Donnez le temps au gouvernement de s'expliquer sur ses engagements. Mais au pays ici, le procureur ne peut pas engager des poursuites contre tous ces gens-là qui ont détourné. Non, vous avez déjà un jugement établi comme tel qu'il y a eu des gens qui ont détourné de l'argent. Mais non, il y a un problème de gestion d'un côté, si il est établi. Il y a de l'autre côté les cours et tribunaux qui doivent se prononcer pour effectivement attester qu'il y a eu mégestion et que ces mégestions ont conduit à ce que le gouvernement n'ait pas respecté ses engagements. Donc ce sont des choses différentes. Donc il ne faut pas tomber comme ça dans les travers des... Il n'y a pas d'information, c'est le procureur ne peut pas ouvrir l'enquête. Non, le procureur, il peut le faire. Il peut le faire. Ce que je voudrais ici vous exhorter, c'est que évitons de tomber dans les travers des rumeurs. Puisqu'à côté de la rumeur, il y a la clameur. C'est normal que les gens crient. Et surtout quand on ne maîtrise pas les données et les contingences de la situation, soyons humbles à reconnaître qu'il y a eu un problème. Le gouvernement aura le temps de pouvoir expliquer de quoi s'agit-il exactement. Et ceci ne peut pas empêcher qu'un partenaire étranger ou national qu'il soit, qui trouve qu'il a été lésé dans ses engagements, puisse se plaindre. Ce n'est pas puisqu'on se plaint et qu'on a une firme sud-africaine que cela devient une lettre de l'évangile. Il faut dire arrêter, fermer, tuer, crucifier. Non, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Il faut recourir à la science, à l'esprit de la vérité et de la justice. Ok, M. Christophe, regardez dans la caméra, croyez-vous à la tenue des élections cette année? Moi, je ne peux pas croire à la tenue des élections puisque d'entrée de jeu, vous m'avez parlé de partis politiques qui n'arrivent pas à déposer leur candidature. Cela veut dire que s'il y en a qui déposent, c'est que les élections auront lieu. D'autant plus qu'il y a déjà un calendrier et qu'il y a même une date butoir. Et moi, je crois à la tenue des élections. Vous me demandez si je suis candidat, je suis acteur politique. Oui, si les partis politiques auxquels j'appartiens endossent ma candidature, je serai candidat. Merci. Voilà. Mais vous n'avez pas un dauphin, c'est le président actuel qui va se représenter de nouveau. Mais qui vous a dit que nous n'avons pas un dauphin? Vous tirez ça d'où? Vous êtes journaliste. Vous avez rencontré le président de la République, il s'agit de lui, plusieurs fois que moi. Et plusieurs fois, vous avez posé cette question au président de la République. Et lui-même vous a répondu. Il ne faut pas que c'est moi qui vous réponds. Lui vous a répondu à vous, qu'il avait rencontré plusieurs fois. Il vous a dit qu'il va respecter la Constitution. Bon, pourquoi vous voulez que moi je vous dise autrement? La date avance, les jours s'avancent. Oui. On vous a dit que nous sommes arrivés à la date butoir pour présenter le dauphin. Est-ce que nous sommes en retard? Non. Est-ce que vous pouvez me dire les candidats présidents de la République d'un parti politique? Nous en avons 5. Nous en avons 500. Il y en a beaucoup qui se sont désignés déjà. Ah bon, il y en a qui se sont dit, nous attendons notre congrès pour désigner notre candidat président de la République. Oui, donc il ne faut pas vous en faire. Donc ce n'est pas une exigence que nous avons dit là. Le candidat président de la République de notre parti politique sera connu le moment venu. Donc ayez vos apaisements. Merci. Un mot pour tous ceux qui vous regardent ce soir. Non, tous ceux qui me regardent ce soir, je voudrais saluer le peuple congolais et parler de son cœur pour dire que la République démocratique du Congo est un État-nation épris de droits et de libertés. Et aussi, nous convions chacun de ses fils et filles à pouvoir protéger cette souveraineté qui fait en fait l'identité comme un peuple au milieu d'une nation dans concert avec les autres. Donc évitons les spéculations, les processus de démocratie avançons avec ces processus pour nous permettre à ce qu'à la fin de l'année, nous puissions avoir la possibilité de choisir librement et démocratiquement nos propres dirigeants. Le Congo est un don de Dieu aux Congolais et il ne faut pas tomber dans les travers de les maudire comme nous entendons ici et ailleurs. Nous n'avons que le Congo comme étant patrimoine.
Alors, les fautes que nous commettons, les insuffisances parfois remarquées, ne doivent pas faire de nous des sous-hommes. Donc, on sait se respecter que par soi-même, ensuite les autres viendront vous respecter. Donc, ça, c'est important. Nous pouvons nous déchirer, mais le pays reste le nôtre. Merci. Bien, merci.